Alléluia. J'ai donné comme titre les bienfaits du pardon. Bien-aimés, les bienfaits du pardon. Le pardon ne peut que nous apporter des bienfaits. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous le demande. Et Dieu même nous a pardonné parce que nous étions tous des pécheurs. Nous étions dans le monde, nous avons tourné dos au Seigneur. Nous adorions la créature au lieu du Créateur. Nous pratiquions des abominations. Nous faisions beaucoup de choses. Même aujourd'hui où nous allons à l'église, même où nous continuons. Nous continuons certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais il ne fait plus comme dans le désert. À l'époque, dans le désert, ceux qui péchaient, ils subissaient automatiquement la sanction. Aujourd'hui, c'est la grâce. Il met du temps. Il nous donne du temps pour nous repentir. Amen. Donc, le pardon pour Dieu, il est très très important. Amen. Donc, dans cette quête de réconciliation de l'homme avec Dieu, l'élément fondamental, c'est pour l'expiation des péchés, c'est le pardon. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même a versé son sang à la croix de Calvaire pour nous racheter de toutes nos fautes. L'homme lui-même doit pouvoir faire de la paix avec son entourage et avec Dieu, en réglant tous les contentieux existants afin de paraître pur devant l'Éternel et obtenir son pardon. Ainsi, nous bénéficierons pleinement du pardon de Dieu. Alléluia. Amen. Le pardon se définit selon le Larousse, dictionnaire ordinaire. Le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur d'une faute. C'est la rémission d'une offense. C'est accorder son pardon à autrui. C'est l'absolution du péché après confession. Selon la définition du dictionnaire biblique, le pardon, c'est l'action de pardonner à un offenseur. Dans ce verset, il nous dit, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. C'est-à-dire, avant de t'approcher de Dieu, pour lui demander pardon pour toi-même tes fautes, il faut que préalablement, toi-même, tu pardonnes aux autres. Voici ce que le verset dit. Si tu n'as pas pardonné aux autres, ce n'est pas la peine de venir demander à Dieu pardon, il ne te l'accordera pas. Amen. Donc, le préalable pour obtenir le pardon de Dieu, c'est d'avoir pardonné aux autres. C'est ça le préalable. C'est ce que le verset nous dit. Dans la Bible, dans ce passage, le mot grec que le Seigneur Jésus a utilisé quand il disait cette parole, c'est aphiemi. Aphiemi, qui se traduit ici par pardon, a littéralement le sens de laisser aller, pardonner, remettre une dette, oublier une dette, abandonner une dette. Comme quand une personne n'exige pas de remboursement d'une dette. C'est-à-dire que ton frère te doit, quelqu'un te doit, et puis tu dis, bon, je te remets la dette. C'est la même chose, Dieu nous remet nos péchés. Donc nous aussi, quelqu'un nous a offensés, nous disons,
je te remets. Je n'exige rien en retour. Je n'exige pas une réparation. Mais je remets. Alléluia. Le Seigneur Jésus a utilisé cette comparaison quand il a enseigné à prier. De la même façon, il a assimilé le pardon à l'annulation d'une dette dans sa parabole sur l'esclave impitoyable dans Matthieu 18, versets 23 à 35 que nous allons lire. Matthieu 18, 23 à 35, le frère va nous lire. Matthieu 18, verset 23 à 35. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant: Fais ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant: Aie patience envers moi, et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, si chacun de vous le pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia, acclame la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, voici une histoire vraiment intéressante. Cet homme-là, il devait à son maître, on peut dire peut-être 100 000 francs. Et lui, il allait supplier, il n'avait pas les moyens de rembourser la dette. Et il allait supplier, maître, pardon, pardon, pardon. Le maître, finalement, il a pitié, il dit, bon, les 100 000 même, il ne faut plus rembourser, il faut laisser. Et lui, il sort de là net, il croise son ami Yao. Il dit, Yao, tu me dois 5 000 depuis, il faut rembourser les 5 000. À cause de ça, Yao aussi dit, pardon, pardon, je n'ai pas les 5 000 pour te rembourser. Pardon, pardon, mon frère, donne-moi un peu de temps. S'il y a eu l'argent, je vais te rembourser. Il dit, non, 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 je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je vais t'envoyer au commissariat. Il a attrapé Yao, il l'a envoyé au commissariat, ils ont mis Yao en prison pour 5 000. Or, lui, on vient de lui laisser 100 000. Alléluia. C'est comme ça, nous sommes. Quand nous ne voulons pas pardonner à nos frères avec qui nous vivons, et puis nous venons chez Dieu, pardonne-nous.
Jésus nous a déjà pardonné à la croix. Il a fait le sacrifice à la croix. Il est mort. Son sang est versé pour nos péchés. Il nous suffit seulement de dire dans notre bouche, confesser, Jésus, je t'accepte et que ton sang me lave, tous tes péchés soient effacés. Mais nous, des petites choses que nos frères et sœurs nous font, on est incapable de pardonner. Et même dans l'église, on vient se saluer pas, on se boude. Quand l'autre passe ici, toi tu tournes dos ici. Quand c'est lui-là qui doit prêcher, tu ne viens pas. On va quand même à garder rancune à des hommes de Dieu. Quand il apprend que c'est tel pasteur qui doit prêcher, dimanche, il ne vient pas à l'église. Parce qu'il n'aime pas sa tête. Il a une rancune contre le pasteur. Alléluia. L'évangile, c'est un médicament, c'est pour soigner, pas pour caresser. Alléluia. Donc, nous pardonnons aux autres quand nous ne gardons pas rancune, nous ne gardons pas de ressentiment dans notre cœur. Et quand nous renonçons à tout dédommagement pour la peine ou la perte matérielle, physique et morale éprouvée ou subie. Alléluia. La Bible explique que l'amour désintéressé est le fondement du vrai pardon, puisque l'amour ne tient pas compte du mal subi. 1 Corinthiens 13, il faut lire dans ta Bible, il faut laisser ça. Parce que ça coupe. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5. 4 à 5. Voilà. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Verset 5. Alléluia. Je vais lire dans la version parole vivante que j'aime bien. La charité, c'est l'amour. Donc, il dit ici, celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et bienveillant. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal. Et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Parole du Seigneur. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Donc, si tu aimes, tu dois pouvoir pardonner. Si nous avons des rancunes, des rancœurs, des ressentiments, c'est parce que nous n'aimons pas véritablement. Notre amour est hypocrite. Alléluia. C'est un amour hypocrite. Nous disons dans nos bouches, je t'aime, mon frère, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mais en réalité, nous n'aimons pas. Parce que celui qui aime, il pardonne facilement. Alléluia. Celui qui aime, pardonne facilement. Vous voyez dans les couples, et aujourd'hui nous célébrons le mariage. Nous avons célébré le mariage hier, les mariés sont là. Dans un couple, quand deux êtres s'aiment et vivent ensemble, dans le mariage, il y a beaucoup de choses, de difficultés. Le pasteur en a parlé hier. Mais l'amour fait qu'on se pardonne. Un couple qui ne se pardonne pas, il va se retrouver au tribunal après 3 mois. Seulement, oui, on a vu encore de quoi ici. Un célèbre couple qui s'est marié, les anciens de ça, je ne veux pas dire les noms aussi, parce que maintenant les choses passent sur Internet. Mais nous tous, nous les anciens, on sait. Un maire et une chanteuse. Ils se sont mariés. Ça ne va pas faire moi. Et puis ils ont divorcé. C'était dans les journaux partout. Alléluia. Il n'y avait pas de véritable amour. Chacun comptait sur l'argent de l'autre. Ils se sont mariés par intérêt. Alléluia. Donc si nos relations ne sont pas des relations d'amour véritable, mais nos relations avec les autres sont des relations d'intérêt. Il dit que je l'aime parce que, bon, de temps en temps, il me donne un peu d'argent de poche. Ça là, le jour qu'il y a un problème, on n'est pas capable de pardonner. Alléluia. Amen. Amen. Ainsi, si il y a des suiveurs, des gens qui te suivent parce qu'ils gagnent un bord de riz chez toi, mais le jour qu'il y a une petite frustration, c'est impardonnable. Ils ne pardonneront pas. Alléluia. Donc, le fondement du pardon, c'est l'amour. L'amour est important dans le pardon. Amen. Si nous aimons, nous pardonnons. C'est parce que Dieu nous a aimés qu'il nous a pardonnés. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. C'est l'amour. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'amour. Frère, sœur, c'est l'amour. Le problème, c'est l'amour. Nous n'aimons pas vraiment. Nous n'aimons pas sincèrement. Notre amour est hypocrite. Amen. Parce que quand tu aimes, tu n'as même pas besoin qu'on vienne te demander pardon d'abord. Amen. Comment pardonner? Nous allons voir 5 points. Comment pardonner? 1. Se souvenir de ce que le pardon implique. Ce n'est pas fermer les yeux sur la faute, ni faire comme si de rien n'était. Non, c'est simplement de ne plus tenir compte de ce qui s'est passé. Luc 6, verset 36 nous dit: soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alléluia. Ça dit, quand le problème est arrivé, n'attends même pas que ton frère vienne vers toi pour dire: ah mon frère, pardonne-moi, excuse-moi. Celui qui a bon cœur, celui qui aime, il dit non, certainement que il lui trouve même des excuses. Alléluia. Il trouve même des excuses à son frère. Ah, peut-être que dans son travail, ces temps-ci, il est un peu surmené, il est un peu bousculé. Moi, ça m'arrive souvent. Souvent, quand je suis un peu stressé par une situation, j'ai des réactions. Mais ce n'est pas méchant. Tu vois, ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire que tu as un souci là qui te tracasse. Et puis bon, dans tes contacts avec les autres, des paroles malveillantes peuvent sortir. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas des choses qu'on pense vraiment.
Voilà. Amen. Ça arrive à tout le monde. Donc, quand on aime, on peut trouver ce genre d'excuse. Ah, mon frère, peut-être que ces temps-ci, là, dans son travail, son patron met trop la pression. Voilà. On lui trouve des excuses. Il dit, non, je lui pardonne. Et puis, c'est fini, on vit ensemble, on fait tout ensemble. Mais on n'a pas une bouteille de poison dans sa poche pour l'attendre, pour l'assassiner. Alléluia. Amen. Et en tant que chrétien, c'est ce que nous devons faire en premier. Nous devons être miséricordieux comme Dieu. Alléluia. La deuxième chose, c'est réfléchir au bienfait du pardon. Réfléchir au bienfait du pardon. Laissez de côté la colère et la rancune, le ressentiment. Vous permettra de rester calme, d'avoir une meilleure santé et d'être plus heureux. Alléluia. Je reprends. Laissez de côté la colère, la rancune, le ressentiment vous permettra de rester calme, d'avoir une meilleure santé et d'être plus heureux. Proverbe 14, verset 20 à 30. Qu'on va lire. Donc, la colère, là, c'est un poison. Quand tu es en colère, l'adrénaline monte. Ça attaque le foie, ça attaque les reins, ça attaque même le cœur. Et tu peux avoir problème cardiaque, problème rénal, tout ça à cause de la colère. Ça sécrète une toxine dans le sang qui attaque les organes. Et c'est ça, c'est très mauvais pour la santé. Amen. Donc le frère va nous lire ce texte. Proverbe 14, verset 29 à 30. Ouais. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Amen. Alléluia. Et Matthieu 5, verset 9 dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui procurent la paix, ceux qui cherchent la paix partout, qui ne sont pas coléreux et qui n'incitent pas les autres à la colère. Parce qu'il y en a quand ils t'approchent, c'est pour te mettre en palabre avec les autres. Quand ils t'approchent, c'est pour t'inciter à être en colère. D'abord, moi, je n'aime pas les gens qui m'apportent des choses, des nouvelles qui vont m'énerver. Alléluia. J'aime les bonnes nouvelles. Quand il m'approche, viens chanter un cantique. Je serai content. Ah, frère, viens, on va chanter un cantique ensemble. Viens, on va prier ensemble. Viens, tu sais, on va réfléchir comment l'église va avancer. Voilà. Mais quand il vient, non, tu sais, le pasteur là, je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Donc tu sèmes quelque chose, un venin dans l'autre. Tu ne procures pas la paix. Tu révoltes l'autre contre l'autre. Et très souvent ça se passe. Les chrétiens sont forts dans ça. Un coup. Tu as vu la soeur là, tu as vu le frère, tu as vu lui là, tu as vu lui là. Et toutes ces accumulations provoquent la colère. La colère dans ton corps provoque des toxines qui te rendent malade. Tu as tension à cause de ça. Beaucoup ont tension à cause de ça. Beaucoup ont ulcère à cause de la colère. Ulcère l'estomac à cause de la colère. Amen. Faisons attention. Alléluia. Plus important encore, pardonner aux autres est indispensable pour que Dieu pardonne nos propres péchés. Matthieu 6, verset 14 nous le dit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Excusez.
Vous voyez, pour aller au ciel, pour avoir la vie éternelle, il faut que tu sois lavé de tous tes péchés. Ça, c'est la clé. Pour aller au ciel, pour aller dans le paradis de Jésus-Christ, il faut que tu sois lavé de tous tes péchés. Mais si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne lave pas tes péchés. Donc celui qui ne pardonne pas, il est déjà disqualifié. Acclame Jésus. Celui qui ne pardonne pas, Dieu ne lave pas ses péchés. Dieu lui impute lui aussi ses péchés comme lui il impute aux autres. Et il est disqualifié. Parce qu'il n'est pas propre pour le royaume de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Veux-tu aller au paradis? Veux-tu être avec Jésus quand tu vas quitter la terre? Ici tu es voyageur. Tu es des passages sur la terre. La vie sur la terre est trop courte. Mais là-bas c'est une vie éternelle. C'est pour toujours éternel. Ça veut dire c'est pour toujours. Il n'y a pas de fin. C'est là-bas. Notre destination véritable. Notre royaume véritable. Notre nation véritable. C'est le ciel. Ce n'est pas la terre. Et toutes ces distractions. C'est pas ça. Donc pour aller là-bas, il faut que tu sois lavé de tout péché. Maintenant, pour que toi tu sois lavé, il faut que toi-même tu laves les autres de leurs péchés. Mais tu refuses de laver les autres. Et toi tu demandes à Dieu de me laver, je vais aller au paradis. Tu n'iras pas là. Alléluia. Donc ce sujet est vraiment important et capital pour notre salut. Frères et sœurs. Alléluia. Si tu n'as pas pardonné, on ne peut pas te pardonner. Amen. La troisième chose, être compréhensif. Être compréhensif envers les autres. Nous sommes tous imparfaits, le dit Jacques 3, verset 2. Jacques 3, verset 2. Dit que nous bronchons tous de toute manière. Donc nous sommes tous imparfaits. Voilà Jacques 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ici, il insiste sur la parole, mais nous commettons tous des actes mauvais. Il n'y a pas quelqu'un... Dans la Bible, il y a une illustration. Jésus, ils ont amené les pharisiens qui se croyaient saints et propres et tout ça. Ils ont envoyé une femme qu'ils ont surpris en flagrant délit d'adultère. Mais ils ont laissé l'homme là-bas et puis c'est la femme qu'ils ont envoyée. Vous voyez, pour commettre l'adultère, il faut être deux. Donc ça, c'est une hypocrisie même déjà. Ils ont laissé l'homme et ils ont envoyé la femme. Et puis, ils sont venus piéger Jésus. Ils disent, ouais, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ils ont les gros cailloux à main, ils sont prêts. Si Jésus dit, on lapide là, ils vont tuer la femme. Et Jésus dit, parmi vous tous, celui qui n'a jamais péché n'a qu'à jeter la première pierre. Les vieux là ont compris premier. Ils ont laissé tomber les cailloux. Et ils sont partis. Ensuite, les plus jeunes. Toute personne n'a lancé un caillou ce jour-là. Amen. Parce que cette parole de Jésus les a touchés. Chacun est rentré en lui. En vérité, nous, les pharisiens, on dit on est maîtres de la loi, ceci, cela. Non, nous sommes des pécheurs. Et ils ont reconnu leur faute. Et ils se sont retirés. Amen. Donc, frères, sœurs, tout comme nous aimons être pardonnés, nous devons aussi pardonner aux autres. Matthieu 7, verset 12 nous dit, mon lecteur, il faut être prompt. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Car la loi et les prophètes
Amen. Hein? La loi et les prophètes, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la parole de Dieu te dit, ce que tu veux que l'autre fasse pour toi, fais-le pour lui. Tu veux que l'autre te pardonne, toi-même pardonne. Tu veux que l'autre t'aime, aime l'autre. Tu veux que l'autre t'offre des cadeaux, offre des cadeaux. Alléluia. Tu veux que l'autre prie pour toi, prie aussi pour lui. Alléluia. Mais tu ne fais rien pour lui. Et puis toi tu attends, tu exiges tout de lui. Amen. Toi-même tu n'es pas capable de pardonner. Non, il me pardonne. Un petit truc que j'ai fait là, il ne peut pas me pardonner. Fouille dans ton cœur. Est-ce qu'il n'y a pas une rancune quelque part? Alléluia. Parce que Dieu même endurcit le cœur de l'autre aussi. Il voit ton cœur. Nous les hommes, là, quand tu es sapé, tu as mis maquillage, nous on ne voit pas où. Si le Saint-Esprit ne nous a pas fait grâce pour dire que lui là, des fois il nous révèle un peu. Lui là, il a une rancune dans son cœur. Dis-lui de pardonner. Et la personne, quand on lui dit, tu pardonnes, la personne pleure. Non, ce qui m'a fait là, c'est trop. Après ça, quand on prie, la vie souffre. La vie souffre. Alléluia. La vie s'ouvre. Vous voyez, quand mon père est décédé, moi j'étais en seconde. Je suis le 5e fils de mon père. Et le 3e qu'il a eu avec ma mère. J'étais très petit, très jeune, un enfant de seconde. Je ne connaissais rien. J'étais adolescent. Il y avait des grands frères. Mais ils se sont levés, ils disent non, parce que chez nous, c'est matriarcat. Donc les neveux de mon papa ont pris tout. Ils ont pris tout. C'est la maison où ma maman vivait là seulement, on nous a laissé. Ils ont pris tout, terrain, plantation, tout. Ils ont tout pris. Donc moi, mon père est décédé à la rentrée scolaire en octobre. Dans le courant de octobre, il m'a enterré en novembre. Mais je devais aller à l'école, il n'y avait rien. C'est lui qui assurait moi, j'étais au collège Pascal ici. C'est lui qui devait payer mon inscription, il n'y a pas d'argent. Et quand il mourait, il avait un peu d'argent sur lui. Aussi, il est parti à la coopérative prendre l'argent pour venir et puis il est mort. Près de 500 000, son grand frère a pris, il a fait funérailles avec. Il dit, il a donné un proverbe qui m'a fâché, énervé pendant des années. Cette rancune était dans mon cœur, ça m'énervait. Il dit, quand on tue le chien, ça est son sang, on prépare son ragoût. Vous voyez, une parole forte et blessante qui nous a fatigués des années, mes frères. Mais lui, il est mort, mais les neveux là, ils sont là. Il est devenu pasteur. Je suis allé voir mes frères, je les ai fait asseoir, les grands frères. Moi, je suis trop petit. Et puis, j'ai dit, bon, ce qu'ils ont pris là, on n'a qu'à pardonner tout. Laissons tout. Et Dieu même va s'occuper de nous. Il ne faut plus avoir gardé rancune à ces gens. Amen. Et les grands frères m'ont écouté, Dieu merci. On a prié ensemble. Et on a commencé à collaborer. Vous voyez, on ne collaborait pas avec eux. On a commencé maintenant à collaborer avec eux un peu. Ça n'a pas fait un an. Nos parents maternels nous ont appelés et dit non, bon, les neveux, votre grand-père maternel a laissé des terres à soigner là-bas. Ça fait des années que un de nos frères l'a géré, mais il est décédé. On vous donne 185 hectares, quelque chose comme ça. On vous donne, c'est pour vous. Acclamez Jésus. Amen. Ici à Samo aussi, on vous donne ça, vous donne ça, vous donne ça. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle, mon grand frère que je suis, il est venu ici, il a construit 2 maisons. Dans ça. Aujourd'hui, ici, il m'a dit au village, il y a un coin pour dormir. Amen. Alléluia.
Mais ça, la maison, on a attaqué, mais c'est rien. On est dans le combat. Donc, pour vous dire, ces choses-là, est-ce que cette porte pouvait s'ouvrir tant que nous sommes dans cette rancune avec les parents de papa? Est-ce que vous voyez? Dernièrement, le principal même acteur, celui même qui a accaparé les plantations, il était malade, il était ici, parce qu'il faut se au courant. Il m'a appelé. Il dit, je suis malade, je suis engrais chez mon petit frère. Il faut venir prier pour moi. Je pouvais dire, je ne vais pas. Je pouvais même appuyer. Si c'est quelqu'un de mauvais, mais tu appuies, il n'a qu'à mourir. Alléluia. Mais, je suis venu au passé. Le tonton là m'a appelé, il dit chez son petit frère, de venir prier pour lui. Et il est parti demain. Il dit, il faut partir. Il dit, je suis parti. Maladie que là-bas, ce n'est pas amusement. Hein. Mais quand j'ai levé la voix, j'ai prié pour lui. Une semaine après, il est retourné au village. Amen. Alléluia. Il est retourné au village. Amen. C'est ça le pardon. C'est des gens avec qui on ne composait pas. Mais quand on n'a pas donné, les portes sont ouvertes, on collabore avec eux. Il y a bénédiction dedans, plus que malédiction. Alléluia. Donc il faut que tu pardonnes. La quatrième chose, être raisonnable. Amen. L'autre c'est être compréhensif, maintenant il faut être raisonnable. Notre sujet de plainte est mineur. Quand notre sujet de plainte est mineur, nous pouvons appliquer ce conseil biblique. Continuez à vous supporter les uns les autres, comme le dit Colossiens 3, verset 13. Il faut continuer à se supporter. Pas dire non, lui là, je ne supporte plus. Il faut continuer. Quand tu aimes, tu dois continuer à supporter. L'amour supporte tout. Corinthiens 13 le dit, l'amour supporte tout. Donc il faut continuer à supporter cela parce que bon, ta soeur, un jour t'a manqué, et puis ça là, tu vas accumuler jusqu'à... Non, supporte. Supportez-vous les uns les autres. Amen. Il faut passer sur les petites choses, les détails. Il y en a qui aiment les détails. Trop des choses insignifiantes divisent des familles. Alléluia. Mais affaire d'héritage, c'est pas insignifiant. Alléluia. Il faut faire l'effort quand même. Certaines personnes qui fréquentent les églises sont trop susceptibles. C'est-à-dire qu'ils se fâchent trop vite. Amen. Tu ouvres un peu la bouche. En même temps, ils sont frustrés. Amen. Ne soyons pas susceptibles. En tant que chrétiens, nous ne devons pas être susceptibles. Nous devons avoir de la tempérance. Ça fait partie des fruits de l'esprit. Alléluia. Les fruits de l'esprit, il y en a 9. Mais le premier englobe tout. Le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Les 8 autres sont dans l'amour. Les 8 autres ne s'exercent pas sans l'amour. Amen. Donc, tu as une tempérance. Il faut avoir la tempérance. Quand on aime, on est tempérant. On n'est pas chaud. Ça, c'est, on était dans le monde depuis quand on est bébé spirituel. Mais quand on évolue, il faut avoir de la tempérance. Des fois, il y a des choses, quand je regarde, ça bout dedans. Une voix me dit parle, l'autre dit ne parle pas. Ça lutte dans la tête, dans le cœur. Il faut parler, il faut garder. Et puis l'autre dit surtout, il ne faut pas dire. Ça, c'est le Saint-Esprit qui dit ça. Il faut toujours écouter cette petite voix qui te dit il ne faut rien faire. Ne fais rien, ne bouge pas. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais la voix qui te dit garde tout. Regarde comment il t'a manqué de respect. Il faut tout garder. Ça, c'est Satan qui est en train de parler. Satan connaît les gens. Il sait que tu es capable de garder. Hein? Donc il dit garde tout. Garde. Regarde comment il dit devant les gens, comment il t'a frustré. Il faut garder. Ça, c'est la voix de Satan. Bon, nous, avant, au lycée, bon, on portait des petits kimonos quand même. Donc, quand quelqu'un te demande, Satan connaît ton passé. Il dit, bon, toi, tu as fait karaté.
Et puis le gars il est en train de jouer. Il faut le frapper en quitter là. Amen. Ça c'est Satan. Parce que lui il veut te donner un spectacle. Alors, en tant que chrétien, tu ne dois plus rentrer dans les spectacles. Dans le quartier, dans la rue, dans ta maison. Tu dois être un exemple. Tu dois être tempéré. Mais Satan te dit, non, il faut garder. Regarde les yeux qui te regardent. Ça, si tu n'as rien dit, c'est pas bon. Ça, c'est Satan, ça. Alléluia. Mais l'autre va te dire, non, calme le calme. Ne fais rien. Reste tranquille. Alléluia. Parce qu'il ne veut pas que tu paraisses comme un insensé devant les gens. Hein? Et les autorités. Le président de la République, ce jour-là, je l'ai apprécié, ce monsieur. Quand il y a eu les attentats de Bassam, tout le monde était paniqué. Nous, on était à l'église ici, et puis il y a quelqu'un qui nous a montré. Après le culte, on faisait réunion, il nous a montré sur son portable. Mais quand le président est venu, il est arrivé à Bassam, il était serré. Il y a eu des morts, mais il était serré. Et il a pris. Quand tu gardes le cap, tu prends les bonnes décisions. Il a pris les décisions qu'il fallait, ils ont circonscrit tout de suite le périmètre, tout. Lui-même, il était sur terrain. Mais si c'était quelqu'un qui parle, non. Parce qu'il a les informations que nous, on n'a pas. Il connaît leur nationalité, il connaît leur origine, tout ça. Il peut dire, bon, allez attraper l'ambassadeur, il est ici. Dieu! Mais ils ont tué nos gars. Ouais, ça, est-ce que vous comprenez? Donc, il faut garder ton calme devant les situations. Les grands hommes sont des gens qui gardent leur calme. Donc, quand c'est chaud, il est serré. Il transpire comme poulet. Mais ça ne paraît pas sur son visage ni dans son langage. Ça, c'est le signe des grands hommes. Alléluia. Acclame Jésus. Ecclésiaste 7, verset 9, que je vais lire dans la version parole de vie. J'aime bien ça. Ne te mets pas en colère trop vite. Seuls les sots se mettent en colère facilement. Alléluia. Donc maintenant, toi, tu es né de nouveau, régénéré par le Saint-Esprit. Tu n'es pas un sot. Donc ne te mets pas en colère vite. Dieu n'a pas dit qu'il ne faut pas que tu sois en colère, mais être en colère trop vite. Et puis garder dans ton cœur, c'est ça Dieu ne veut pas. La colère, toute chose peut t'énerver, des choses peuvent t'énerver. Amen, ça on en reviendra. Amen. Mais il faut, c'est l'attitude devant ça que Dieu regarde. Amen. C'est l'attitude devant ça que Dieu regarde. Ton attitude devant les choses qui mettent en colère. C'est ça qui te détermine toi aussi ta nature, ta personnalité et ta maturité. Amen. Et cinquième et dernier point, agir rapidement. Agir rapidement. Certains disent, ce qu'il m'a fait là, c'est trop grave. Il me faut du temps pour pardonner. Il me faut du temps. Ça là, c'est pas maintenant. Nous, on allait juger des affaires entre monsieur et madame. Madame, ce qui m'a fait là, ça là, il me faut du temps. Je dis, mais ma soeur, combien de temps? Combien de temps? On nous dit le temps. Oh, temps, dis-nous combien de temps le temps va suspendre son vol. Dis-nous combien de temps on doit attendre encore pour que tu pardonnes. Amen. Et puis dans mon village, il y a une femme qui a eu un problème avec son mari. Et puis les vieux sont allés régler le problème. Elle dit, il n'a qu'à me donner 2 compléoises d'abord, avant que je lui pardonne. Ça, c'est pas pardon. Quand tu pardonnes, tu ne demandes rien en retour. Alléluia. Et puis tu ne fixes pas de délai. Il n'a qu'à attendre 2 semaines d'abord avant de me toucher. Hein? Là, c'est quoi ça? Amen.
Ça, tu l'as déjà sanctionné. Amen. Donc, il faut faire tout pour pardonner dès que l'affaire est traitée. Au lieu de nourrir de la colère et de la rancœur. Aussi, il faut rapidement traiter aussi les cas susceptibles de créer la frustration et des amertumes. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Éphésiens 4, verset 26 à 27. 4, 26 à 27. Voilà. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Amen. Amen. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas ainsi accès au diable. Parce que quand tu vas dormir en colère, là, le diable va venir te conseiller où? Il va dire demain matin, si tu le vois, verse l'eau de poisson sur lui. Amen. La colère peut t'envoyer loin, mon frère. Les Joseph de Nama, dit ceux qui gardent les voitures au plateau. Il faisait, à cause de l'autre a garé voiture à sa place, discussion où il a soulevé son ami. Quand il a soulevé, il a fait tomber le rebord du goudron. Il est mort sur place. Il ne voulait pas le tuer. Mais la petite colère là l'a amené à Maka, Maïlando. Là-bas, il n'y a pas petit déjeuner. Hein? Maka, tu vas sortir galeux. Avec gale sur toi. À cause de quoi? Petite colère. Un policier a pris Baka de 100 maquets au 220 logements. Baka coûtait 150, il a donné 200. Apprenti ma monnaie. Depuis le zoo, il rappelle à l'apprenti. Ma monnaie 50 francs. Ma monnaie 50 francs. Ma monnaie 50 francs. Ma monnaie 50 francs. Apprenti dit, oh, il y a quoi? Il est en civil, lui, c'est pas, c'est un policier. Oh, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? 50 francs, ne respire pas. Ils sont arrivés au 200 mètres. Le gars est descendu, il a attrapé le corps de l'apprenti. Il y a quoi, bébé? C'est devenu Baka. Les autres apprentis sont venus, les syndicats sont venus. Les policiers ont levé le pistolet. Il y a un qui l'a désarmé. Ils ont pris son propre pistolet. Ils l'ont tué. À cause de 50 francs. Ça fait quoi? Si tu as laissé ça à l'apprenti là, ça fait quoi? Hein? 50 francs. 50 francs s'est mis en colère jusqu'à il a levé le pistolet. Il veut te tuer ici. L'esprit de mort est rentré en lui depuis la maison. Alléluia. 50 francs. Mais on va manger au restaurant, des fois on laisse pour boire. Ou bien? Mais pour 50 francs. Il faut faire attention. Faisons attention. Les petits détails là, on est en colère. Il faut accepter son pardon. Alléluia. Si demain il a fait autre chose encore, la Bible dit pardonne-lui. Combien de fois il faut pardonner? Éternellement. Autant de fois qu'on t'offense, tu dois pardonner. C'est-à-dire, non, là, il a fait la dernière fois, là, j'ai pardonné, mais cette fois-ci, là, je ne veux plus. Ça, là, maintenant, c'est fini, c'est mon terminus. Le chrétien n'a pas de terminus. Ce n'est pas un bus. Alléluia. Jésus dit qu'il faut pardonner 77 fois, 7 fois. Amen. Il faut pardonner. Pardonne toujours. Pardonne toujours. Pardonne toujours. Pardonne toujours. Au nom de Jésus. Amen. Pour finir, pardonner guérit. Ça délivre. Ça délivre. En ce sens qu'il purifie la vie et nous obtient en retour le pardon de Dieu. Yahweh, que nous crions vers lui tous les jours. Alléluia. Si tu veux vivre heureux, frère, soeur, apprends à pardonner. Évacue les rancunes, l'amertume. Alors tu auras de l'oxygène spirituel et même physique. Bois l'eau du pardon de Jésus-Christ.
et tu n'auras jamais soif. Cette eau deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. En sortant d'ici, va voir la personne avec qui tu es fâché et faire la paix. Ou bien, c'est l'autre qui est fâché avec toi. Faire la paix toujours. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prier. Tu vas mettre la main sur le cœur. Père, purifie nos cœurs par le sang de Jésus ce matin. Touche nos cœurs, touche nos cœurs, touche nos cœurs. Enlève la rancune dans nos cœurs. Enlève le ressentiment, la colère, l'irritation, l'amertume, la mélancolie. Oh Seigneur, enlève toutes ces choses qui ne te glorifient pas. Toutes ces choses qui pourrissent nos relations avec nos frères, avec nos soeurs, avec nos parents. Purifie-nous, purifie nos cœurs par le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Oh Seigneur, que la colère nous quitte maintenant. Enlève la colère dans nos cœurs. Enlève la colère. Délivre-nous de la colère. Délivre-nous de la rancune. Délivre-nous. Donne-nous un cœur de pardon. Donne-nous un cœur de pardon. Donne-nous un cœur de pardon, Seigneur. Que le sang de Jésus coule à nous, coule sur nous, pour nous purifier ce matin, pour nous laver, oh Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Oh, pour ta grâce qui est répandue sur nous ce matin. Oui, toi qui es mort à la croix pour nous, oh, pardonner, pour nous laver de nos iniquités. Oui, nous croyons que si nous confessons nos péchés, Seigneur, oh, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Purifie-nous ce matin de toute iniquité. Purifie-nous et parfait-nous, Seigneur. Rends-nous parfaits, rends-nous saints, rends-nous purs, au nom puissant de Jésus. Oh, le diable vient maintenant, mais il n'a rien à nous. Il n'a rien à nous. Il n'a rien à nous, Seigneur. Il n'a rien à nous, oh Père. Oui, ce matin, la mairesse est délivrée de ces choses. Nous sommes délivrés de ces choses ce matin. Nous sommes délivrés de la colère, de la rancune, de la méchanceté, de la haine. Seigneur, purifie-nous par ton sang. Que ton nom soit béni. Bénis ton peuple et bénis toute notre communauté. Au nom de Jésus-Christ. Amen.